La seconde question, Monsieur le Président, serait celle de savoir où se serait-il retrouvé dans le caniveau, parce que lorsque je regarde l'avenue des blindés, il n'y a pas de caniveau, en tout cas autant que je m'en souviens. Et les caniveaux se trouvent au niveau de l'avenue des Trois Nations. Donc je voudrais savoir sous quel caniveau il serait retrouvé avec un taxi. Vous les avez comprises? Oui, la première était de savoir à quel moment que j'avais pris le téléphone chez M. Kakor. Voilà. Monsieur le Premier Président, je vais répondre à ces deux questions, conformément à ce que je vous ai dit, relaté. Regardez la cour. Oui. Quand je vous ai parlé, je vous ai bien dit ceci en détail. Dans tous les détails, j'ai bien dit ceci. J'étais dans la douche en train de me déshabiller. J'ai enlevé ma chemise et les cinglés. Je n'ai pas dit que je suis sorti de la douche pieds nus. Un d'abord, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est là où je courais, que je courais pieds nus après l'expulsion. Mais quand je suis sorti de la douche, je suis sorti torche nue, cinglé, chemise à la main. En courant, nous sommes allés de l'autre côté de la rue, de l'avenue. En revenant de ce côté-ci, c'est là où, revenant dans ma tête que le vendredi, j'avais suivi à la télé des affaires pompiers, et quand on était passé à la télé, ils avaient donné leur numéro 1818. C'est là où j'ai demandé à M. Kakor de me donner le téléphone, je vais appeler les pompiers. Je n'ai pas dit qu'après l'explosion, c'est là où j'ai pris le téléphone chez Kakor. Non. On m'a posé la question de savoir, de dire que l'avenue des Trois Martyrs a des caniveaux et l'avenue de l'Indépendance n'a pas de caniveaux. Ça me surprend, Monsieur le Premier Président. Alors que c'est mon lieu de service là où je passe à chaque instant, je reconnais même que les sous-profonds, c'est les sous-profonds. Répondez à la question, pas de commentaire. Répondez. Oui, je réponds à la question, Monsieur le Premier Président. C'est les sous-profonds qui a pris ces caniveaux-là. Je crois même, une fois j'avais suivi, quand on cassait le bouton qui était là en train de faire les caniveaux là, même les militaires qui sont là venaient ramasser des pierres, faisaient des pierres et des civils au fond. Donc, il y avait les caniveaux. Il était chargé d'assurer l'entretien des magasins ou du magasin d'armes, puisqu'il avait une visite le mardi. Je voudrais savoir si, au titre de cet entretien du magasin, il avait commencé à poser des sacs. Est-ce qu'il avait déshervé le magasin? Est-ce qu'il avait. Ce qu'il nous a dit qu'il était chargé par ailleurs d'assurer l'entretien du magasin, puisqu'il y avait une visite. Donc on levait l'air. Monsieur le Premier Président, je vais répondre à cette question. Le magasin dont moi je gérais, il n'y avait pas d'air alentour du magasin d'armes. J'ai bien dit, c'est le bâtiment administratif du corps. Donc dans le bâtiment administratif du corps, là où est même dans le bâtiment, et même le bureau du chef de corps, qui est le colonel Inani, les chargés de personnel, tous les officiers. Donc, dans le bâtiment, il n'y avait pas d'air. Et le bâtiment, derrière et devant, il y avait un béton de propriété. Les magasins d'armes. Vous m'avez bien dit, magasins d'armes. Les magasins d'armes, c'est ce que je connais. À l'Égrami, à la scène de l'Égrami, on a 2 magasins d'armes. Il y a le magasin, le petit magasin d'armes que moi je gérais, qui est uniquement l'armement du personnel de l'Égrami. Donc, je cite le PMAK, le SKS, qui était là, et le gros magasin, le bâtiment du terrain, le gros magasin qui porte toutes sortes d'armements que les services avaient. Donc, il y en avait 2. J'ai terminé sur ce temps. J'aimerais qu'il me dise avec quel instrument. Deuxième question, j'aimerais qu'il me dise si précisément ce 4 mars, il a vu quelqu'un faire la cuisine.
Merci, Monsieur le Premier Président. La première question, si j'ai bien compris. Avec quoi faisiez-vous la cuisine? Voilà. Je vous ai dit que tantôt je faisais la cuisine à la permanence, j'ai bien dit. À la permanence. Au niveau de la permanence, tous les sous-officiers qui étaient là, censés prendre la permanence, s'étaient organisés et ils avaient acheté qu'on appelle la plaque chauffante qu'ils avaient mis là qu'ils utilisaient à l'aide de l'électricité. Donc c'est avec ça que tout le monde, disons, tous les sous-officiers qui prenaient la permanence faisaient la cuisine dans la permanence. Maintenant, la journée du 4 mars, je n'ai vu personne faire la cuisine. Suivi avec la cuisine Fouma. À toi. C'est ma foi. Pas Fouma. Il se dit qu'il est harmonieux et qu'il est arrivé, je ne sais pas, à 5 heures. Et je voudrais lui poser d'abord la première question. Est-ce que, en arrivant, il aurait perçu de loin Kakoum? Vous intéresse pas de quitter la table. Répondez. Vous n'êtes pas obligé d'assister. Donc souffrez, les avocats posent des questions. Monsieur le Premier Président, je vais répondre à cette question aisément. Quand je parle avec une voix forte et intelligible. C'est bien, oui. Je ne parle pas doucement pour que d'autres ne puissent pas comprendre. Je parle intelligiblement. Donc, j'ai dit ceci. Je suis arrivé à la caserne à 5 heures, non 5 heures du matin. J'ai dit 5 heures, mais je ne sais pas à combien de minutes. 7 heures. Et quand j'ai dit, je parlais de la porte et du téléphone, je n'ai pas parlé que j'ai arraché le téléphone aux mains de M. Jacob. Non. Je lui ai dit de me donner le téléphone parce que j'avais suivi. J'ai le numéro des sapeurs-pompiers, je dois appeler les sapeurs-pompiers. Et je vous ai bien précisé, Monsieur le Premier Président, vous m'avez posé la question de savoir, il y a eu combien de minutes avant l'explosion, juste après ma boîte. Je vous ai répondu, dès 10 minutes au-delà. Donc, je n'étais pas là pour regarder les minutes, mais 10 minutes au-delà, ça pourrait faire 10 minutes à 30. Ou 25. Lorsque vous aviez décidé, qui semblait agité dès le départ, il semblait ne pas en avoir besoin. Commençant à parler de la DGST, il ne savait pas pourquoi il était là. Voyez ma foi, vous êtes témoin oculaire de ce qui s'est passé et vous avez dit dans les détails ce qui s'est passé. C'est cela. Alors, je voudrais qu'il nous reprécise à quel moment a-t-il entendu les détonations? Non, a-t-il vu les flammes? Est-ce avant qu'il n'aille à la douche ou après qu'il se soit douché? C'est des questions. Premièrement, j'ai entendu Monsieur le Procureur général dire tout ce qu'il a dit. Il a dit vous êtes un témoin oculaire et non un accusé. Premièrement, c'est ce qu'il a dit. Il vient de sortir de sa bouche. Tout ce que vous venez de dire, vous êtes un témoin oculaire et non un accusé. Répondez à la question. C'est ce que j'ai entendu parler. Vous êtes un témoin oculaire et non un accusé. C'est ce que j'ai entendu parler. Mes oreilles écoutent, même si mes oreilles ont un problème sur le diagramme 4 mars, mais j'entends quand même. Deuxièmement, sur la même question, quand j'ai soulevé mon doigt là, c'est sur ce même fait que j'allais intervenir ici et vous m'avez interrompu. Je réponds maintenant à la question de savoir à quel moment que j'avais vu le flamme. J'ai bien dit, quand il y a eu des cris de fuite en sortant de la douche. C'est ce que j'ai dit. Bien. Kakoum n'était pas là. Je pose la question suivante, Monsieur le Président. Monsieur Mafoua a
dit ici que, oui, il y a deux magasins là-bas, d'armement. Le plus petit magasin, dont il avait la responsabilité, et puis le second magasin plus grand, le verre de lui. C'est bien ça? Oui, ok. Je voudrais savoir si les armements qui étaient soit magasin qui relevait de fou, le grand magasin qui ne relevait pas de fou, pouvaient, je veux dire, s'il y a un feu, produire la flamme que vous avez indiquée à la peau. Puisque les armements, il y avait là-bas un feu que vous avez fait. Supposez ce feu, les feux, les feux. Est-ce que ça pourrait produire les flammes gigantesques que vous avez indiqué tout à l'heure? Est-ce que c'est un feu, selon M. Parfois, n'est-ce pas, qui pouvait provenir des armements qui sont là, ou bien d'une autre substance qui sont là, de feu gigantesque? Oui, merci, Monsieur le Premier Président. J'ai entendu bien poser la question de deux magasins d'armement que la petite dont j'avais la responsabilité et les grands magasins, s'il y avait des armes qui pouvaient produire une telle flamme. Je dirais non. Ok. Donc, selon... Lorsque vous avez rencontré M. Kankov et que vous lui avez demandé de vous parler, il revenait d'où? Je sais pas, je l'ai vu rentrer, il venait. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a dans la main? J'avais rien dit avec lui. Alors moi, j'avais rien. Qu'est-ce que vous pensez de l'imagination de l'expression contenue dans l'ordonnance de transmission des pièces à la page 7 qui dit ceci: que Yengolo réfère Macaire attention à ce que portait Kakom à son retour. C'est vous qui avez vu Kakom avec rien en main. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le Premier Président, je ne sais pas si on est tenté de m'amener dans deux mondes. Je ne sais pas si on est tenté de m'amener dans deux mondes. Des choses que j'entends. Non, je n'ai parce que je n'ai jamais parlé de ça. Et je n'ai jamais. Je ne peux pas être ici pour faire la couverture de qui que ce soit. Je suis militaire de la nation congolaise. Je sers personne, je sers ma patrie. Je ne suis pas militaire de qui que ce soit. Qui que ce soit, quel que soit son rang social. Je suis militaire de ma nation. Et j'aime ma patrie. C'est moi qui ai choisi ce métier. Mon père n'avait même pas voulu que je sois militaire. Mais je comprends qu'on est tenté de m'amener dans la confusion. Monsieur le Président, cette déclaration, je n'ai jamais fait ce genre de déclaration. Si vous voulez associer à mes déclarations de la DGST, vous évaluez cela. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Mafra Kadis, pouvez-vous dire au tribunal que vous aviez l'habitude de faire la cuisine dans la casa? Confirmez cela. Je le fais parfois, oui, à la permanence. Les autres aussi le faisaient? Oui, la plupart. La plupart. Merci. Deuxième question. Est-ce que vos chefs hiérarchiques étaient au courant de ce que vous faisiez la cuisine dans la casa? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que il y a à la permanence, l'homme préparait. Et il y avait des cuisiniers, on a des cuisiniers qui sont là, qui faisaient la cuisine, qui préparaient les pâtes corps. Donc je vais dire oui. Mais il y a des sons qui étaient sur l'interview, mais ce que je réponds, c'est oui. Tout simplement.
à la permanence, on faisait la cuisine. Et le cuisinier faisait la cuisine, c'est tout. Vous êtes, lorsque vous avez rencontré les éléments du colonel Zodi, vous êtes dénoncé en disant je suis militaire, je travaille à l'écran. Vous travaillez à l'écran. Par rapport à votre poste à l'écran, je vous pose une question. Est-ce qu'avant le 7 mai 2012, avant qu'on ne vous dépose à la maison d'arrêt, vous avez connu le colonel Sow? Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre. Moi, pour la première fois que j'ai vu le colonel Sow, c'est dans le bureau du procureur de la République. Je ne connaissais rien que par le nom quand le colonel Sow commandait la DCRM. Mais je ne l'ai jamais vu, même à la télé. Pour la première fois, pour moi, quand je l'ai vu dans le bureau du procureur, je croyais que j'ai confondu le colonel Saouz au colonel Sow, parce que je croyais que c'était le colonel Sow. Je ne le connaissais pas. Merci. Je le connais que dans le bureau de la République. Merci. Deuxième question. Avez-vous quelque part, avant le 7 mai 2012, entendu ou vu le colonel Moussou donner des instructions ou faire des promesses à Capone de quelque nature que ce soit? Oui, merci, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'une personne que je n'ai jamais vue, je peux voir donner des instructions? Merci. Est-ce que c'est une dernière question? Est-ce que vous avez entendu parler du stockage à l'écravure par les sociétés de génie civil, telles que SGC et certaines autres sociétés de génie civil, du stockage du matériel explosif? Oui. Merci, Monsieur le Président. Vous avez, sur l'intervention de M. le Président, parlant du réseau électrique, du circuit électrique au sein du logement Béné, vous avez dit qu'il y a des raccordements sur certains bâtiments à la caserne. Je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que le circuit électrique était-il encore déjà ou en vrai déjà à la caserne? Je réponds à la question, Monsieur le Président. Je vous ai dit que je ne suis pas électricien pour maîtriser toutes ces choses. La deuxième question, dites que vous n'êtes pas électricien. Pensez-vous quand même que ce qui est arrivé pourrait être un court-circuit? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Merci. Allez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La première question porte sur l'ustensile de cuisine qui est utilisé au niveau de la permanence, plus particulièrement comment ils l'ont appelé, la plaque chauffante. La question que je voudrais poser à M. Massois est de savoir si le lieu où se trouve cette permanence, vous êtes installé une cuisine au vu le sud de tout le monde à voir sa déclaration, est-ce que ce lieu pourrait-il constituer un danger pour le dépôt des munitions? C'est ma première question. Je demande la précision. Oui, maintenant, je voudrais savoir par contre de l'accusé Moukida si la permanence dans laquelle vous êtes en train de faire la cuisine était un lieu indiqué pour le faire, et si vos chefs, je pense, étaient informés, et si enfin
ce lieu pouvait présenter un danger par rapport au dépôt d'armes et de munitions? Non. Je pense que c'est ça. C'est cela, je souhaiterais pour que cela soit traité. Ma deuxième question, Monsieur le Président. Les panneaux portant interdiction de faire usage de feu sous quelque forme que ce soit, ces panneaux concernaient-ils aussi cette permanence? Vous avez compris la question? Pas bien. Est-ce que les panneaux d'interdiction de fumer sous danger étaient également installés dans la permanence? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, maître Zingoula. On déplaise, en fait, on va passer le genre. Tranquille, hein? Oui, madame, vous avez la parole. J'interviens en ce qui me concerne pour le compte colonel Isaac. Monsieur le Président, je voudrais que monsieur Mafoua vous dise si, dans la caserne, avec ami bien entendu, y avait-il un service de cuisine pour le repas de ceux qui en avaient la table? Un service de cuisine régulier, bien entendu. Ça, c'est ma première question. Je viendrai à la seconde après. Monsieur Mafoua, est-ce que dans la cuisine qui n'est pas permanente, il y avait un service de cuisine pour l'ensemble des militaires qui passaient la carte? Oui. Cela veut dire que les Camus avaient un cuisinier. Oui, les Camus avaient des cuisiniers. Des cuisiniers, merci. Alors, la seconde question est la suivante. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous-même et M. Kakom avaient l'habitude de faire la cuisine. Vous étiez arrivé de faire la cuisine avec M. Kakom, donc appelons-le ta chambre, utile une petite salle. Vous étiez arrivé de faire la cuisine dans la chambre de M. Kakom avec un foyer à charbon. Vous voulez que je reprécise la question? Oui. Vous étiez arrivé, pour parler plus simple, de préparer avec M. Kakom dans son lieu de couche avec un foyer à charbon? Non. Je poursuis. Vous étiez arrivé de voir M. Kakom utiliser un foyer à charbon pour faire son repas? Je dis ceci pour vous répondre. Le jour du 4 mars, je n'ai pas vu Kakom utiliser quoi que ce soit parce que là où j'étais, je ne pouvais pas voir. Ok, merci. Dites-moi s'il vous plaît, lorsque vous êtes arrivé ce matin, est-ce que vous avez trouvé M. Engolo dans l'enceinte parce qu'il travaillait, il avait à sa garde, ou il venait d'une autre caserne? Quelle était sa position le jour du 4 mars? Oui, merci, Monsieur le Premier Président. J'avais bien dit dans ma déclaration, le sergent Yongolo, j'ai vu, j'étais déjà dans la caserne. J'étais dans la caserne, je lui ai vu entrer en tenue militaire en l'espoir pour c'est ce que j'ai bien dit. Il était des services à l'intendance. Point. L'intendance, ce n'est pas les Camus. Non. Une chose qu'il faut éviter, ce sont les questions suggestives. Les questions suggestives. Le genre de questions que Maître Maboya est en train de poser. Parce que si justement, au cours de l'audience, je vous remercie, Monsieur le Président. Acceptez mes excuses parce que j'ai la voix un peu cassée. Mais bon, parce que le diable n'a pas estimé. Non, certainement pas. Alors, j'interviens pour le point du colonel Ougani aux côtés de ma consoeur. Alors, caporal-chef Ouba, cette question vous a été posée hier au cours de ce instant invité, mais je me permets d'y revenir tout de même. Connaissant le colonel Ougani, mon client, auprès de qui vous avez servi pendant un certain temps, vous l'avez vous-même répété tout à l'heure, est-ce que la Cour peut savoir, peut entendre une fois de plus, quelle est la qualité essentielle que vous retenez du colonel Ougani et en même temps, quel défaut pouvez-vous rappeler à cette auguste Cour du colonel Ougani? Merci, M.
le jour-là, pendant cette période de torture-là, je n'ai jamais connu comme ça. Je se demandais d'apporter quelle veste pouvait. Juste ainsi. J'étais même étonné. Son comportement. Autrement dit, en temps normal, vous ne décriviez pas le colonel Ngani tel que vous le présentiez tout à l'heure. La Cour appréciera le mot de nous. Et je poursuis. Lorsque il vous est demandé le jour du 4 mars ou le lendemain, le collègue Montpicard, ici présent, vous demande, vous ordonne d'aller faire la corvée chez sa mère. Vous avez une attitude de rupture. Vous refusez. Ce comportement est compatible avec la théorie militaire, la discipline militaire. Merci, monsieur le président de la Cour. Là où se trouve les loyers de la maison de Colonel Hôpital, c'est pas loin de la caserne. C'est pas loin de la caserne. Quand je suis allé là-bas, c'était qu'on veut évacuer les trucs dans la régie. J'ai trouvé que j'ai travaillé. C'est là qu'avait eu cette audition-là. Audition au cours de laquelle prenait part le collègue Ngani, assisté par ailleurs du collègue Koumbandé. Et qu'à cette occasion-là, c'est le collègue Koumbandé qui prend la parole pour rappeler que c'est un devoir. Le président de M. Togo, excusez-moi. C'est le collègue Koumbandé qui a pris la parole pour rappeler que c'était un pouvoir bouchi et qu'il fallait absolument mettre en cause l'une des personnes à l'exercice. Alors ma question est forte. Lorsque le collègue Koumbandé vous prend sur ce ton-là, vous parle sur ce ton, il touche la fibre sensible. C'est une affaire de bouche. C'est notre pouvoir. Vous parlez de fibre en mochi, ou en français, ou en lingala, ou en vili. Causons en patois. C'était en patois. En patois, en mochi. Oui. D'accord. Il y avait toutes les questions. Est-ce que, à cette occasion, la parole, si oui, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Merci, monsieur le président de la Cour. Le collègue Ngani m'a demandé ceci. Il m'a parlé ceci. Au bas, qu'est-ce que où suis tu as eu les 300 000? Je lui ai répondu ceci. Mon colonel, j'ai resté longtemps avec vous. N'oubliez pas que si il y a 20 trucs que les gens pensent que non, comme les gens pensent que c'est un coup d'État ou quoi, complice, je leur ai dit que si ça avait un truc comme ça, la durée que j'ai resté avec vous, s'il y avait un truc comme ça, on ne pouvait pas me contacter parce que moi je suis Mochi. Comment me contacter?